Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici la guidance de la semaine du 16 au 22 janvier 2023. Gardez en tête que c'est un tirage général, donc il ne pourra pas correspondre à tout le monde. Je vous demande donc de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Voici le dernier signe pour lequel nous allons faire donc la guidance, ce sont les balances. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire balance, cette guidance, elle est pour vous. Allez, nous allons voir l'énergie qui vous accompagne, mes amis balance, tout au long de cette semaine. N'hésitez pas à m'écrire si vous souhaitez une guidance personnalisée, privée. L'adresse se trouve dans la description, sous la vidéo. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur plus pour pouvoir faire dérouler le descriptif. Allez, on y va. On y va pour vous, mes amis balance. Dans quelle énergie vous allez vous trouver? Alors, le carcan de l'humiliation. Bon, bah, écoutez, mes amis balance, on vous dit de sortir de votre coquille. Ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations. Avec cette chakra, avec cette couleur du chakra du sacré, je vais y arriver. La couleur du chakra sacré parle ici de plaisir, de désir. Vous pourriez être un petit peu malmené hein, en ce moment, mes amis balance. Par certaines addictions, qu'elles soient affectives ou physiques, je dirais. Là, on vous dit vraiment voilà, de tourner le dos à ce qui ne vous convient plus, hein. On peut parler ici d'un changement qui pourrait être assez soudain de votre part. Pourquoi? Parce que vous avez énormément été blessé, humilié, comme me dit cette carte. On vous dit vraiment de ne pas vous priver d'être qui vous êtes, hein, de ne pas changer pour quelqu'un ou quelque situation que ce soit, d'exprimer euh, ce que vous ressentez. On me dit ici aussi de garder vos valeurs intactes, c'est-à-dire de ne pas changer vos valeurs pour qui que ce soit ou pour quoi que ce soit. Voilà, vraiment sortir de votre cocon. Allez, on y va. Alors, on peut me parler ici avec ce chakra sacré qui se situe au niveau du ventre, peut-être de maternité aussi, voyez, de féminité. Voilà, vous pourriez mettre au monde, alors peut-être un projet, je sais pas, voilà, la fin de quelque chose, hein, on arrive à la fin d'une situation ou alors la fin d'un cycle, tout simplement. Voilà. On ose sortir de sa zone de confort, de son cocon surtout. Allez, on y va. Donc, au niveau professionnel, pour vous, mes amis balance, qu'est-ce qui vous attend pour cette semaine du 16 au 22? Cette semaine du 16 au 22, s'il vous plaît. La semaine du 16 au 22. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui vous attend? Elle est sortie à l'envers, je la garde à l'envers. Et les conseils que je peux vous donner. Alors, ici, l'oracle à haute vibration pour le domaine professionnel. Le domaine professionnel. Hop, elle s'est retournée. Le domaine sentimental. Et le développement personnel, le conseil avec le tarot des anges. Non, j'en ai trop. Hop, elle s'est retournée. J'ai pas regardé. Au niveau professionnel avec l'oracle du destin. Non, j'en ai trop. Alors là, c'est plus que trop. J'en veux qu'une seule, s'il vous plaît, pour le domaine professionnel, pour les balances, s'il vous plaît, pour la semaine du 16 au 22. Ok. Le sentimental. Et
développement personnel, conseil. Alors, au niveau... attendez, non, j'ai oublié, pardon. La flamme d'Anka, on va voir les blocages que vous pourriez rencontrer cette semaine. À mes génies balance. Et là, pardon, hop, on va la mettre là. Alors, au niveau professionnel, on parle de la lune, sous la lumière et recommencement. Alors ici, on parle de la lune qui parle d'intuition, d'illusion, de tromperie. Alors peut-être qu'au sein de votre profession, il va y avoir quelque chose qui va être mis en lumière. Vous allez éclaircir une situation ou alors vous allez comprendre aussi certaines choses. Alors comprendre qu'il va falloir mettre fin à quelque chose qui ne vous convient plus. Alors peut-être, je dirais, des communications ou alors des échanges que vous pourriez avoir avec vos collègues, avec votre hiérarchie. Ici, on peut me parler quand même de recommencement, hein, d'arrêter de reproduire toujours les mêmes schémas répétitifs, hein. Ici, on me parle vraiment de... C'est comme si vous ne vous sentiez plus à votre place, hein. Il y a cette idée de tourner en rond, hein, d'avoir fait le tour de la question, d'avoir fait le tour de votre profession. Vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de nouveaux départs, hein, peut-être d'un nouveau projet ou d'un nouveau métier. En tout cas, il y a vraiment ici l'idée d'avoir l'esprit plus clair et de mettre en lumière, ben, finalement, certains questionnements que vous pourriez avoir depuis très longtemps, hein. Ici, vous pourriez aussi, je dirais, comment je pourrais dire ça? Faire preuve d'ouverture d'esprit, hein, par rapport à la situation, hein. Peut-être par rapport à des choses qui sont cachées, hein. On pourrait vous cacher des choses, hein, au niveau de votre profession. Dans tous les cas, on vous demande vraiment d'écouter votre intuition. Hem D'abord d'éclaircir certaines situations ou la situation avant de vous faire de fausses idées sur quelqu'un ou sur ce qui se passe, hein, sur vos actions, hein. On me parle ici de réharmoniser vos chakras. Bon, voilà pour ceux à qui ça parle. On me parle d'avoir une ouverture d'esprit, hein, de compréhension, d'ouverture vers les autres aussi, vers ce que l'on va vous proposer, hein. Peut-être qu'on va vous proposer un nouveau départ, un nouveau projet. On vous dit de sortir de vos peurs, de vos craintes par rapport à de la nouveauté, ouais, au niveau du travail. Vous pourriez vous sentir un petit peu en insécurité. Pourquoi? Parce que ça ne mais c'est quelque chose finalement que vous ne connaissez pas, ça vous oblige à sortir de votre zone de confort, voilà. Il y a vraiment une idée ici d'arrêter de reproduire les mêmes schémas, de sortir d'une espèce de routine, hein, professionnelle dans laquelle, beh, vous voilà, vous ne vous plaisez plus. Donc vous allez avoir une révélation, un déclic qu'il va falloir changer quelque chose, hein, au sein de votre profession. Voilà, alors ici, on parle donc avec la carte à l'envers du 9 de denier, la rencontre lors d'une sortie, et là, le 3, la communication et la création. Alors, pour les célibataires, on vous annonce une rencontre lors d'une sortie festive, je dirais, hein. On peut parler ici d'événements social ou alors de vous retrouver peut-être, je sais pas, dans un mariage ou dans quelque chose d'assez festif dans tous les cas. Ici, bah, ça va vous sembler un petit peu douteux, pourquoi? Parce que, beh, peut-être que vous manquez de confiance envers les autres. Donc ici, il y a une forme ici d'instabilité chez vous. Alors, on parle de communication, il pourrait y avoir une instabilité au niveau de la communication, des échanges qui fait que vous doutez par rapport à cette personne. On peut me parler aussi, effectivement, que ça peut être une personne qui sort beaucoup, hein, qui est très peut-être quelqu'un de connu, hein, dans le milieu événementiel, on va dire, et qui, bon voilà, qui parle énormément à beaucoup de personnes et vous, ça vous fait peur. Pourquoi? Parce que, ben, vous craignez que cela soit pas une personne qui soit, très fiable. Bon, mais ça
C'est pas parce que c'est quelqu'un qui communique beaucoup, qui est très, très solaire, qui pourrait peut-être aussi travailler dans le milieu de la nuit, je sais pas. Dans tous les cas, voilà, ne vous faites pas trop de fausses idées, hein. Apprenez à connaître cette personne. Si on parle pour les relations, pour les couples, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup d'échanges entre vous, hein. Vous pourriez peut-être parler de projets ensemble, hein. On parle de créativité, on pourrait parler de projets. Vous pourriez fêter peut-être le projet aussi, je sais pas, d'emménager ensemble ou alors de construire quelque chose. On vous dit ici que vous pourriez faire certaines dépenses, alors peut-être, hein, l'idée d'une préparation de mariage tout simplement ou d'un événement, assez, officiel, hein, qui va vous demander de vous mettre d'accord, hein. Parce que là, on parle quand même d'investissements assez, douteux, hein. Attention à des dépenses inconsidérées. Vous pourriez peut-être trop dépenser par rapport à la préparation d'un mariage, à la préparation d'un événement, je ne sais pas, un anniversaire et cetera. Dans tous les cas, on vous dit vraiment ici de rester dans la communication, les échanges. Alors, au niveau des conseils et du développement personnel, on parle de la justice, de l'étoile et de l'homme d'eau. Bon, ici, on vous dit vraiment que vous êtes guidé, hein, que cela soit au niveau professionnel ou relationnel. Là, vraiment, vous allez faire confiance à votre bonne étoile, hein. On vous dit vraiment de vous faire confiance et d'apprendre à faire confiance à ce qui arrive à vous. On parle ici d'abondance, je dirais, par rapport à un projet ou des projets qui seront très positifs. Donc, on vous demande de rester optimiste, hein, et surtout de rester droit dans vos bottes, hein. Voilà. On parle ici de justice, on parle de justice karmique, hein, de conséquences, de rester honnête avec vous-même. Euh, vous allez encore apprendre, hein. Je pense qu'ici, vous allez en tirer des leçons, hein, par rapport à ce que vous allez, apprendre, cette semaine. On parle de l'homme d'eau qui est plus dans ses émotions, dans sa sensibilité. Voilà, on va vous demander peut-être de gérer un peu plus, vos émotions, hein. Et là, par rapport à l'énergie principale, effectivement, ça va vous demander de sortir de votre zone de confort dont vous n'avez pas l'habitude parce que vous aimez l'équilibre, la stabilité. Il pourrait y avoir effectivement des situations ou des personnes qui pourraient vous déstabiliser. C'est pour cela que là, vraiment, euh, soyez confiants. Voilà. Vous allez passer quand même de moments heureux, hein, vous allez vivre des choses positives cette semaine, donc voilà, n'ayez crainte. Le blocage que vous pourriez rencontrer cette semaine, ici, c'est la vibration négative. Alors, effectivement, dans l'énergie qui se retrouve un petit peu ici, hein, vous pourriez peut-être dégager chez vous quelque chose de négatif, hein, ce qui fait que vous pourriez attirer aussi des choses négatives. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir ici venir travailler sur les vibrations négatives. Voilà. Euh, alors, moi, ce que je vous conseille, pour ceux qui ont l'habitude de faire des méditations, allez chercher une méditation sur YouTube concernant tout ce qui est vibration. Peut-être aussi faire un soin énergétique, hein, qui peut transformer ces vibrations négatives en positives. Voilà. Voilà, vous allez émaner de vous, effectivement, si vous avez des pensées négatives, des ruminations, etc., vous allez le vibrer, vous allez l'émaner de vous, effectivement, vous allez rencontrer des situations ou des personnes qui vont être comme vous finalement, et c'est pas forcément ce que vous avez envie. Ici, on vous dit de mettre fin, de mettre un terme à ces vibrations négatives. Voilà, mes amis Balance, je vais vous donner un dernier message positif que vous allez pouvoir garder toute la semaine. Et elle ne veut pas venir. Alors, un dernier message pour vous, mes amis Balance. Eh bien voilà, il suffit que je le dise. Je prends la première qui a sauté. On parle du 8, regardez. Je me fais respecter. Est-ce que c'est pas en rapport avec aussi l'énergie, vous voyez, de la semaine? Je prends ma place sans violence en expliquant mon ressenti afin que ma personne ou ma valeur soit reconnue. Vous voyez, on parle encore de valeur. Ici, le 8 représente aussi l'épanouissement. Voilà, mes amis Balance. Ben, écoutez,
ce que je vous souhaite, c'est une très, très belle semaine à vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un like et un petit commentaire. En tout cas, je vous dis à très bientôt et encore belle semaine à vous.